félicite d'être assis. Comme je suis heureux d'accueillir tout le monde. Voilà, pour découvrir un patrimoine, pour ceux qui n'étaient pas venus, qui appartient aux Niçois, et dont vous ignoriez l'existence et que vous allez découvrir pour la première fois. Je vous invite à vous présenter le programme des Journées du patrimoine du week-end qui vient à Nice, en ce lieu, et je vous apporterai quelques précisions. Je remercie Jean-Luc Gagliolo, notre élu en charge du patrimoine, notre adjointe au maire Janine Giletta, en charge du service juridique et contentieux, et conseillère départementale, Laurence Navalési, Olivier Robot, tous les membres du conseil municipal qui m'entourent ici. Ces journées du patrimoine, nous leur avons toujours accordé un temps privilégié, d'autant que vous savez, depuis notre accession à la tête de notre ville en 2008, nous avons mis le paquet sur la réhabilitation du patrimoine ancien, qui était dans un état que chacun pourra juger comme il le veut, mais que j'ai jugé en tout cas peu digne de notre ville par rapport à l'héritage culturel, identitaire, historique qui était le sien. Nous aurons investi près de 40 millions d'euros pour refaire la plupart des façades du patrimoine baroque, que ce soit sur les édifices dont nous sommes propriétaires, puis les façades de l'église des Pénitents Noirs, de la Miséricorde, l'église Notre-Dame, le centre universitaire méditerranéen, les façades de la mairie annexe ou de la nouvelle mairie, l'église Saint-Augustin, les pénitents bleus, les pénitents rouges, l'église Jeanne d'Arc, le palais de l'agriculture, la Villa La Luna, dont nous avons enfin fait l'acquisition par DUP, chère Janine, après une longue bataille juridique il y a 2 ans et que nous livrerons dans quelques mois de cela, etc., 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 jusqu'à la fontaine offerte par le baron de Charnacé devant l'église de Saint-Roman-de-Belley, et sont en cours la Croix de Marbre et bien d'autres chantiers encore. Donc nous continuons, et bien évidemment, comme cette 35e édition des Journées du patrimoine est sur le thème l'art du partage, nous avons prévu, avec le service du patrimoine historique sous la direction de notre DGA, André Santelli, une programmation où vous aurez l'occasion de visiter le bureau du maire à l'hôtel de ville, de visiter le fort du Mont-Alban, que nous avons racheté à l'État et dont nous avons entamé là aussi un programme de réhabilitation, la Villa Paradisio au lieu de la Belle Époque. Les amateurs de théâtre pourront découvrir les coulisses de 2 grandes scènes niçoises, le théâtre Francis Gag et le théâtre national de Nice. Pour les plus jeunes, nous aurons des animations. Au forum d'urbanisme et d'architecture, aux archives de Nice-Côte d'Azur auront lieu des ateliers de modelage et des jeux de piste. L'art du partage sera aussi symbolisé par l'exposition dans l'ancien bâtiment du Sénat, autre chantier de réhabilitation que nous avons pu engager pour avoir sorti nos sans domicile fixe d'une situation de logement indigne depuis des décennies, pour aménager l'accueil de nuit Abbé Pierre, rue Trachel, et d'un autre côté, au 15e corps, l'accueil de jour, qui sont sans doute 2 centres d'accueil sociaux parmi les plus importants et dignes de France, ce qui nous permet aujourd'hui de réhabiliter petit à petit, et voilà, d'aller à la découverte d'éléments que nous ignorions sur l'ancien Sénat de Nice. Et l'art du partage sera symbolisé là par Racine, les influences italiennes dans le patrimoine niçois. Nous aurons une programmation musicale de qualité avec 4 concerts qui permettront de découvrir de nouveaux talents et de faire écho au thème du partage. Toutes ces visites, naturellement, sont gratuites et l'accueil du public se fera dans la limite des places disponibles.
Mais, étant ici, je vous annonce donc que pour la première fois de notre époque contemporaine en tout cas, puisque vous êtes sans doute les premiers à pouvoir voir ce lieu tel que vous le découvrez là, depuis 2 siècles. La dernière fois qu'un regard humain a vu ce lieu dans ce volume et sous cette forme, c'était il y a 200 ans. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je rentre ici, et vous pour la première fois, j'ai une émotion qui m'envahit et j'essaie de repenser à ce lieu qui a été réalisé au XIIIe siècle et qui en fait le seul lieu qui a gardé toute son authenticité, que Nice est préservée du XIIIe siècle, puisque c'est au XVe, XVIe siècle que la Nice du XIIIe siècle a été rasée pour construire la Nice baroque que nous connaissons, avec le palais communal et avec tous les bâtiments baroques de l'ensemble de la vieille ville, réalisés par les architectes turinois. Donc voilà, nous avons ici 7 siècles en arrière qui nous contemplent, comme dirait Napoléon au pied des pyramides. Et ce que je veux vous dire, pour ceux qui n'étaient pas venus, alors ceux qui sont venus savent que vous voyez sur toutes le ciment, les carrés de ciment encore vifs et frais que vous voyez, il y avait les mêmes piliers que ceux qui sont derrière, qui étaient dressés au mois de mars dernier pour tenir un plancher en béton qui hébergeait le cinéma Le Capitole. Que nous allons faire tomber les autres, mais que nous devons terminer le confortement de la voûte qui est au milieu, et que nous sommes en train de finir les démarches auprès de l'architecte des bâtiments de France pour démolir la mezzanine du Capitole qui est au-dessus. Donc la mezzanine donnait sur le plancher, et il y avait la scène de théâtre qui était au fond, et donc on ignorait totalement ce qui se passait ici. Il n'y avait même pas d'archives dans les archives municipales pour nous rappeler tout ce qu'il y avait là. Je rappelle qu'il aura fallu l'acquisition de reprendre notre bien occupé par la CGT depuis la fin du XIXe siècle dans l'hôtel communal, le palais communal, pour pouvoir découvrir en grattant derrière les façades du palais communal qu'il se passait un truc ici. Là, on était sous la voûte de béton, et je vous rappelle que c'était le lieu de stockage depuis les années 60, tranquillou, de tous les services du nettoiement, du vieux Nice, les petites bennes, ça sentait mauvais, c'était là qu'on rangeait les petits engins, les petites bennes, les récipients, les bacs à ordures, etc., etc. Donc c'était très pratique pour les services municipaux d'utiliser ça comme ça. Au-dessus, on se disait c'est une salle de spectacle qui a fermé mais qui réouvrira peut-être un jour et on serait très heureux que ça réouvre. Maintenant, on a trouvé ça et on a dit qu'on allait restituer l'église du XIIIe siècle. C'est le choix de mon équipe municipale et je crois que en vous indiquant que ce volume d'église est quasiment avec la cathédrale Sainte-Réparate le volume religieux le plus important que nous ayons à Nice. Alors ça ne redeviendra pas une église. Nous allons, avec la muséographie et la réhabilitation du palais communal, d'un côté, de l'Aigle d'Or de l'autre côté, faire de tout ça et de tout cet ensemble un grand lieu culturel. Ça sera destiné à des expositions, on y organisera des concerts, on y fera vivre de la culture en permanence. Donc on est en train de travailler sur la muséographie, sur la manière dont nous allons faire vivre tout cela, le tout donnant sur une place Saint-François dont je vous dirai un petit mot,
pour toute l'actualité qu'elle a pu susciter. Je m'étonne toujours qu'on s'étonne plus des petites polémiques de quartier que de se dire on a une place redevenue sans bagnole, magnifique, réhabilitée. Ah non, c'est pas là-dessus qu'on veut entretenir l'actualité au quotidien, c'est sur les histoires de récréation de quartier. Bon, mais c'est pas grave, on fait notre boulot, on parle avec tout le monde, et j'en dirai un mot plus loin. Dans ce bâtiment, nous menons donc depuis 10 ans maintenant cette vaste opération de sauvegarde du patrimoine. L'église des franciscains au XIIIe siècle. À côté, il y a couvent. On en fait des logements, des écuries, des entrepôts, des bureaux, des commerces, un hôtel, un dépôt d'ordures, un cinéma et un dancing. On fait donc table rase de tout ça. Pour ce faire, les différents propriétaires avaient créé partout des murs, des cloisons, des planchers, des plafonds, des faux plafonds, des escaliers, des caves. Alors on dirait pourquoi des propriétaires? Tout simplement parce qu'à la Révolution française, tout a été morcelé et vendu à des acquéreurs. Et chacun en a fait un peu ce qu'il voulait, ce qui nous a plongé dans un méli-mélo qui était assez complexe à démêler. Visiblement, c'est une époque où on avait une autre conception de la préservation du patrimoine. Et quand on m'a parlé de cet état de fait il y a 10 ans, j'ai décidé que cette insulte à notre patrimoine ne pouvait pas durer. On a donc délogé et relogé non sans mal la CGT. 2010-2012, le service archéologie a réalisé un diagnostic historique de l'ensemble des bâtiments de la place Saint-François. 2012, on a lancé la procédure de classement monument historique. 2014, on a créé le comité de pilotage sous la présidence de Jean-Luc afin d'avancer en accord avec l'État sur la valorisation de ce bâtiment. Novembre 2017, le permis de démonter les aménagements intérieurs nous est accordé. C'était une procédure très lourde, très difficile, et je remercie l'architecte des bâtiments de France d'avoir apporté une contribution forte pour que nous puissions y parvenir. Adieu les murs, les cloisons, les planchers, les plafonds du XXe siècle, les faux plafonds, les escaliers, les caves. Adieu les tuyaux, les fils, les câbles, les toilettes, les estrades, les poutrelles, les tcharafi. 1500 tonnes de gravats ont été retirés du bâtiment de décembre 2017 à mars 2018. 100 camions de 15 tonnes en 4 mois. Aujourd'hui, l'église est donc entièrement purgée, ce qui a permis de restituer son volume intégral. Les coûts des travaux pour cette première tranche est de 950 000 € TTC et nous continuons de rénover cet édifice. Les structures sont en cours de confortement. Cette phase se terminera à la fin de l'année pour permettre les fouilles sédimentaires de l'église en 2019, telles que spécifiées dans l'arrêté du préfet de région du 13 juillet 2016. Je m'explique. Vous voyez donc les fouilles qui sont engagées. Le vrai plancher se situe 3 mètres plus bas. Donc nous allons aller jusqu'au plancher originel, 3 mètres plus bas, où nous allons trouver un dallage. Donc nous avons quelques traces ici et là, qui est le dallage originel, 3 mètres plus bas. On va donc rester. Donc ça veut dire qu'en réalité, le plafond par rapport à notre tête, la toiture par rapport à notre tête, est beaucoup plus haute puisque nous serons 3 mètres plus bas. Et ça vous donnera une ampleur encore plus importante de l'ensemble du volume. Tout ça fait partie donc d'un projet d'envergure qui comprend l'ensemble patrimonial de la place Saint-François avec les 3 autres bâtiments. Dans les 3 autres bâtiments, pardon, je n'ai pas cité la tour Saint-François. Les travaux d'accessibilité de la tour Saint-François sont prévus pour une ouverture au public lors des Journées européennes du patrimoine de septembre 2019. Donc l'année prochaine, vous pourrez monter en haut du campanile pour avoir une des plus belles vues de Nice du sommet de la tour Saint-François. Ce sont des pratiques courantes en Italie et nous allons aménager la tour Saint-François pour que chacun puisse aussi faire l'ascension de la tour Saint-François. C'est un coût estimé à 600 000 € TTC. Le palais communal, l'église et le couvent des franciscains, nous allons procéder donc à la démolition de la dalle de la nef de l'église et tout
toutes les purges, démontage des cloisons, plancher, faux plafond sur le palais communal et couvent des franciscains, pour un coût évalué à 350 000 €. Voilà donc ce que je voulais faire comme point d'étape avec vous sur la reconquête de ce patrimoine. Et donc pour les journées du patrimoine, à partir de samedi matin, eh bien, que ce soit les Niçois, sans doute qui seront les premiers à se précipiter vers ce lieu en remerciant toute la presse locale qui est parmi nous pour indiquer que ce sera le fleuron des visites aux journées du patrimoine, qui seront tentés de venir découvrir ce qui leur appartient. Ce sont les journées du partage. Bon, avant on se partageait un théâtre, des appartements, des bureaux. Nous on a changé la notion du partage, c'est qu'à partir de maintenant, tout ce volume est à partager avec les propriétaires, c'est-à-dire les Niçois, qui eux-mêmes recevront nos visiteurs extérieurs à l'occasion des journées du patrimoine, qui bien évidemment, amoureux de Nice, viendront sans doute aussi se précipiter nombreux pendant tout ce week-end pour découvrir cet espace absolument merveilleux. C'est donc ce que je voulais vous annoncer aujourd'hui en préliminaire de nos journées du patrimoine. J'en profite aussi pour vous dire que les journées du patrimoine, ce sera l'opportunité de valoriser le folklore niçois et que j'ai demandé à Stan Palumba, qui est ici, qui est le président de Nice Label et du collectif des arts traditionnels UCAT, sous le contrôle de Jean-Luc et en lien avec Fabrice Mangioni de la Siamada Nissarde, de nous accompagner sur une réflexion avec deux axes: le développement de la musique et de la danse traditionnelle niçoise et notamment l'enseignement de l'accordéon chromatique, la reconnaissance de la musique et de la danse traditionnelle niçoise et française par le ministère de la Culture. Il se trouve qu'après le groupe niçois Nice Label, labellisé en octobre 2017 par le Conseil international des organisations de festivals de folklore et d'art traditionnel, qui est une organisation non gouvernementale affiliée à l'UNESCO, je souhaite que désormais tout le folklore niçois soit reconnu par l'UNESCO. Et donc c'est une démarche que nous engageons parallèlement à ces journées du patrimoine. Voilà ce que nous souhaitions vous annoncer à cette occasion. Si de la part des journalistes il y a des questions pour qu'ils précisent leur papier, nous sommes à votre disposition. Monsieur Renato, Monsieur Yannick. Je suis content de voir qu'au fond, dans vos yeux, il y a autant d'émotions que dans les miens. Voilà. Je sais combien vous êtes attachés à cette ville et combien sans doute vous devez partager ce temps avec chacune et chacun d'entre nous. Waouh, on dit. Waouh. C'est agréable quand on porte le micro de l'entendre résonner. Waouh. Bon, allez, je vous souhaite de belles journées du patrimoine. Merci à toutes et à tous.